Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour peuple de Dieu, bonjour famille, bonjour corps du Christ, bonjour corps du Christ. À l'heure que l'Église catholique a un nouveau dirigeant, il m'a semblé important de répondre à la question: qui est le représentant de Dieu sur terre? Qui est le représentant de Jésus-Christ sur terre? Cette question est très importante parce qu'elle va nous aider à prendre conscience, pas seulement de qui nous sommes, mais aussi à réexaminer nos voies. Quels moyens Dieu met à notre disposition dans le cheminement de la foi et la reconquête de notre identité en Jésus-Christ. Je vais répondre à la question: qui est le représentant de Dieu sur terre, sans parti pris, sans émotion, et seulement à la lumière des Saintes Écritures, car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, nous sommes habitués à des traditions parfois païennes de nos ancêtres. Nous sommes habitués à des pratiques, à des rites, à des dogmes des différentes religions qui trop souvent s'écartent de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi j'insiste toujours qu'il faut lire la parole de Dieu pour se recentrer par rapport à tous les enseignements que nous recevons. Seule la parole de Dieu est la lumière qui éclaire notre sentier plein malheureusement d'embûches. Parce que même l'ennemi très rusé a infiltré le peuple de Dieu et donne des enseignements qui font que nous nous écartions de la voix de Dieu sans même nous en rendre compte. Et le plus grand danger, c'est lorsque c'est notre propre conviction, notre propre conviction qui nous amène à nous écarter de la voix de Dieu en pensant que nous sommes sur la voie. C'est ce que j'appelle souvent l'obéissance désobéissante. Parce que quand Satan a réussi à vous insuffler, à vous donner un enseignement pour lequel vous êtes convaincu que vous êtes dans la bonne voie et que ce n'est pas la parole de Dieu, alors lui l'a gagné et nous avons perdu. Et à ce moment-là, nous luttons contre nous-mêmes sans le savoir, parce que c'est ça la ruse de Satan, c'est nous insuffler des idées, des enseignements qui font que nous luttons contre nous-mêmes sans même le savoir. Donc nous le servons sans le savoir. Et ce que je dis ici, vous pouvez le relativiser et moi-même je ne veux pas prétendre que cette vérité fera l'unanimité, parce que une vérité est une vérité. Une vérité reste une vérité lorsque cette vérité est comprise de ceux qui ont son niveau de compréhension. Et tant qu'une vérité n'est plus au niveau de compréhension de quelqu'un, elle ne devient pas une vérité, bien qu'elle soit une vérité dans son essence. Donc, que l'on accepte ce que je dis ici ou non, une vérité reste une vérité et cette vérité est éternelle. Et cette seule vérité qui est éternelle est en Jésus-Christ et elle est Jésus-Christ. Parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la seule vérité, c'est Jésus-Christ. Lui aussi est le chef de l'Église, comme auteur et consommateur de notre foi. Lui seul est le chemin, lui seul est la vérité, lui seul est la vie. Je dis que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Cela est écrit en 1 Colossiens au chapitre 18. Au chapitre 1, verset 18, je n'invente rien. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Cela est écrit en Colossiens au chapitre 1, verset 18. Et en ce sens, il est le consommateur
l'auteur et le consommateur de notre foi. Ce n'est pas moi qui l'invente. Cela est écrit en Hébreu au chapitre 12, verset 2. Donc le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le chef de l'Église ne vit pas sur terre. Le chef de l'Église vit à la droite de Dieu. Il a vécu sur la terre, il est parti et il nous a laissé un remplaçant et vous allez le connaître tout à l'heure. Je ne parle pas ici de toutes les églises. Je parle ici de l'église qui est unie en Jésus-Christ et qui est conduite par son esprit. Et comme on le lit en Éphésiens au chapitre 4, du verset 11 au verset 14, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres. C'est lui Jésus-Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. En vue de l'édification du corps du Christ. Donc, le Christ a donné certaines responsabilités en tant que chef et tête de l'Église. Il a donné certaines responsabilités aux hommes. Cependant, il reste le chef. Et ce qui doit conduire ces hommes, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le même esprit qui nous habite aussi. C'est le même esprit qui devrait t'habiter et qui devrait m'habiter si au moins le Saint-Esprit t'habite. Hein? Et il l'a fait pour former, pour le perfectionnement des saints, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité dans la foi, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité dans la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. Donc la foi n'est pas quelque chose de hasardeux. La foi n'est pas quelque chose qu'on va toujours vous raconter n'importe quel vent de doctrine. La connaissance sous-tend notre foi. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la maturité de l'adulte. Donc, nous devons quelque part cesser d'être des enfants et être des membres forts du corps du Christ à la mesure de la stature donc parfaite de Christ. Ainsi, dit le verset 14, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres. Par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres. Vous savez que Jésus-Christ lui-même a été crucifié, a été repoussé parce que les gens s'agrippaient à leur pouvoir et à leur position dans l'Église et refusaient donc la parole de Dieu, la parole qui est venue en chair pour nous sauver, pour verser son sang afin que nous retrouvions la dignité des fils de Dieu et notre identité première. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup se sont égarés dans de grands titres, comme à l'époque des pharisiens, détournant l'attention de beaucoup. Ils détournent l'attention des croyants de Christ. Christ, la tête du corps, est l'auteur, le consommateur de notre foi, qui nous a donc laissé un consolateur. Il nous a laissé une aide. Et cette aide-là, c'est le Saint-Esprit. Comme l'explique le texte de Jean au chapitre 16, du verset 7 au verset 14, que je vais lire. Parce que ce texte nous amène plus près de la connaissance vraie de la vérité. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, dit Jésus à ses apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement,
parce que le prince de ce monde sera jugé. Et Jésus continue au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, vous voyez, Dieu est Père, Fils et Esprit. Dieu est Père, Fils et Esprit. Dieu nous a donné sa parole. Et sa parole a été donc bafouillée. Beaucoup se sont rebellés. Dieu a donc pris son Fils. Il nous l'a donné afin qu'il vienne comme témoignage de sa parole et qu'il vienne nous sauver de notre pétrin. Et maintenant, le Fils, ayant terminé sa mission sur terre, a dit qu'il est avantageux pour nous qu'il parte et il ne nous laisse pas orphelins. Il nous a laissé donc son esprit et c'est cet esprit qui nous guide donc sur la terre. Aujourd'hui, qui que ce soit sous les cieux, Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné aux hommes et c'est ce Jésus-Christ-là qui nous laisse donc son esprit comme guide, comme consolateur, comme conseiller. Et au-delà donc de ce que Dieu nous donne comme guide, au-delà de ce que Dieu nous donne comme guide, nous devons rechercher le Saint-Esprit. Nous devons rechercher le Saint-Esprit par la sanctification. Parce que le fait d'aimer mon guide, le fait d'avoir beaucoup d'émotions et de, je ne sais pas moi quoi, ne fait pas de vous ce qu'ils sont. S'ils sont déjà ce qu'ils doivent être, il faut qu'on dise de voir la vérité. Donc, il faut que nous recherchions le Saint-Esprit. Nous recherchons le Saint-Esprit par la sanctification, car il est écrit en Jérémie au chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je sais que beaucoup, en regardant à leurs dirigeants spirituels, en les défendant, tout ça c'est bien beau, mais cela ne vous donne pas la sanctification nécessaire. Cela ne vous donne pas l'enseignement nécessaire. Parce que des fois, ceux qui vous enseignent peuvent même se tromper. Et voilà pourquoi il est important que vous-même vous lisiez les Écritures. Il est important que vous lisiez vous-même les Écritures et que vous vous fassiez une idée de ce que Dieu veut dire. Et lorsque vous ne comprenez pas, vous vous rabattez donc à celui-là que Dieu vous a donné comme dirigeant afin qu'il vous explique. Et il faut être associé à une communauté afin que lorsque votre foi faiblit, que la foi de la communauté vous relève et vous maintienne. Et non avoir des idoles, des espèces d'idolâtres. Parce que la parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Parce que vous détournez votre cœur de l'Esprit Saint qui est supposé habiter en vous. Et vous mettez votre confiance aux hommes sans être sûr que si c'est la ruse humaine ou si c'est la ruse de Satan ou si c'est vraiment la parole de Dieu. Parce que vous devez déjà avoir quand même la connaissance de Dieu. Même si vous ne savez pas lire, vous devez quand même avoir la connaissance des Écritures. Parce que beaucoup idolâtrent leurs dirigeants et négligent l'essentiel, l'Esprit Saint qui habite en eux ou qui devrait être supposé habiter en eux. On lit en 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16. Je n'invente rien. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et cette parole ne s'adresse pas seulement à certains, il s'adresse à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est un don que le Seigneur nous laisse, en allant au ciel, il dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Et quand il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que son esprit est là avec nous. Et nous devons le saisir, nous devons le rechercher, nous devons le chérir et nous devons lui
donner un cadre agréable. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous. Ce texte nous enseigne que le Saint-Esprit est un don, pas seulement pour les premiers apôtres, comme relaté en Actes au chapitre 8, je pense, en Actes au chapitre 8. Parce que là, on dit que l'Esprit est venu comme un vent impétueux et des langues de feu se sont partagées sur les apôtres et chacun, selon son don qu'il a reçu, il parlait des langues différentes. Et cet Esprit est resté sur la terre et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tous ceux qui se rallient à Jésus-Christ, qui cherchent Jésus-Christ, sont en mesure de se saisir du Saint-Esprit. Pas seulement le Saint-Esprit en tant que entité spirituelle indépendante qui est la troisième personne de la Sainte Trinité, mais le Saint-Esprit est aussi cet esprit qui habite la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Et donc, quand on s'approprie la parole de Dieu, cet esprit, cet esprit qui est dans la parole nous habite, elle nous conduit et déjà nous sommes purifiés à cause de la parole que nous avons reçue. Parce que cette parole corrige nos voies et nous maintient donc avec contact, nous maintient dans le contact avec la parole de Dieu qui est esprit, qui est la voie qui nous conduit parce que Dieu est dans sa parole et Dieu suit ses chemins. Donc cet esprit n'habite pas seulement ceux qui sont nos dirigeants, cet esprit est à la disposition de tout un chacun et ça c'est très important que tu le saches. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme les Écritures le disent, Dieu n'habite pas le temple fait de main d'homme. Donc, notre guide, c'est la parole de Dieu. Notre guide, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est donc esprit et vie, comme je le dis. La parole de Dieu habite en nous si nous la lisons, si nous faisons de ça la nôtre. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir la Bible, il s'agit de la lire et de faire la pratique de cette parole afin que cette parole soit notre quotidien, notre vie. Tout ce que, comme on disait, comme le Seigneur disait à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, afin que tu réussisses dans toutes tes voies. Tu vois donc que quand on a la parole de Dieu, on aura des combats, mais les Écritures disent que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous triomphons du monde à cause de la parole de Dieu, à cause de la vérité qui est dans la parole, à cause de l'esprit qui est dans la parole, à cause de cet esprit, l'Esprit Saint donc qui nous habite par le biais de sa parole et par le biais de notre foi. Et la parole de Dieu t'habite-t-elle? Il faut se poser la question. Si la parole de Dieu t'habite abondamment, je ne parle pas ici de toutes les autres choses que tu entends, qu'on te raconte. Il faut que toi-même tu lises la parole de Dieu et que tu t'en appropries de sa vérité. Et par conséquent, le représentant de Dieu sur la terre est sa parole. Le représentant de Dieu sur la terre est sa parole. Je ne joue pas avec les mots. Je dis que le représentant de Dieu sur la terre est sa parole. La parole de Dieu faite chair. Et cette parole de Dieu faite chair, c'est Jésus-Christ. C'est son évangile tel qu'il nous l'a annoncé. Cette parole faite chair a donc versé son sang. Et c'est ce sang qui fait que nous nous purifions. Au travers de notre foi, au travers de la confiance que nous mettons en lui. Cette parole de Dieu faite chair a donc habité parmi nous. Et lorsqu'elle est partie, il a dit que je vous laisse un consolateur. Donc notre Rédempteur qui nous a ouvert la voie afin que nous suivions ses pas pour aller au Père. Nous devons le suivre. C'est lui la tête du corps, la tête de l'Église. Et c'est lui qui nous envoie son esprit. Et donc, au-delà de ce qui nous transmettent la connaissance de la foi,
Hein, c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit que nous recherchons, l'Esprit Saint que nous recherchons. C'est cet esprit afin que nous devenions aussi adultes spirituels. Hein, parce que tant qu'on est un enfant, notre Père nous conduit. Hein, il nous tient par la main pour traverser un feu, pour aller d'une rue à une autre. Et lorsqu'on devient adulte, on se conduit soi-même. Je ne dis pas qu'il faut laisser de côté les dirigeants spirituels, mais je dis qu'il y a une certaine maturité quand on l'atteint. Hein, parce qu'il faut se dire que le dirigeant spirituel que tu regardes, qui le conduit? C'est le Saint-Esprit qui devrait le conduire. Et si le même esprit habite en toi, alors tu deviens aussi un adulte spirituel. Tu peux aussi guider les autres. Donc, faisons du Saint-Esprit notre meilleur ami. Recherchons le Saint-Esprit et quand nous sommes, les tempêtes de la vie arrivent, le Saint-Esprit nous console, le Saint-Esprit nous conduit. Hein. Et ce Saint-Esprit, c'est lui qui habite la parole de Dieu, qui est donc la lumière sur notre chantier. Donc, soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Recherchons le Saint-Esprit, recherchons le Saint-Esprit, appelons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, 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 viens. My God. Appelle le Saint-Esprit ce matin. Dis, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens, Paraclet, viens. Viens, Saint-Esprit, ce matin et inonde nos cœurs et nos vies de ta présence. Viens, Saint-Esprit, viens. Oh, oh, oh. Viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, 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 viens. J'ai besoin de toi, oh, viens. J'ai besoin de toi, oh, viens. J'ai besoin de toi, oh, viens. Viens, oh, viens. J'ai besoin de toi, oh, viens. Paraclet, je t'appelle. J'ai besoin de toi, oh, viens. Viens, oh, viens. En ce matin, viens. Dans la vie de tes enfants, oh, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens. Oh, pour mon pays, oh, viens. Pour mon ministère, oh, viens. Paraclet, je t'appelle. Oh, viens, oh. J'ai besoin de toi, oh, viens. Dans mes affaires, Saint-Esprit, viens. J'ai besoin de toi, oh, viens. Viens, oh, viens. J'ai besoin de toi, oh, viens.
Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ et que l'Esprit consolateur, l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu, la puissance de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite à vous abondamment. Bon, c'est vrai que vous l'accueillerez en fonction de votre foi. Donc, faites de la place, videz vos cœurs, afin que le Saint-Esprit prenne place. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Priez aussi pour moi. Je vous aime.